Londres. Juste derrière moi, c'est l'adresse de Google France. On vient de terminer la conf de présentation qu'on a regardé en fait directement sur un écran, la Google I.O. qui était faite en Californie aux US. Là on est en France, on est chez Google Paris, regardez, on est dans la cour. On peut se faire un petit 360 degrés, ça c'est très pratique, c'est les joies du métier, on s'amuse bien. Donc des nouveautés super intéressantes, des annonces, on voit que effectivement Google fait du Google, hein, c'est vrai, on s'en doutera, ils vont pas faire autre chose que du Google, mais c'est super intéressant parce qu'on va plus loin en termes de données personnelles. On voit que Google en fait sont en train de faire un truc qui est vachement cool, c'est-à-dire ils veulent centraliser votre connexion sur différents sites. Vous pouvez venir vous identifier avec votre compte Google et avec ils vont venir enregistrer vos mots de passe pour plein d'autres sites. Donc ce qui fait qu'en fait l'idée de Google c'est de supprimer le mot de passe. Il n'y aurait plus de mot de passe, vous avez juste un mot de passe à connaître, c'est celui de votre compte Google, et pour le reste vous valideriez vos connexions directement avec votre smartphone. Vous voulez vous connecter là, oui, non, quoi, comment, avec la double authentification, donc ça rassure et c'est très bien en termes de sécurité. Et puis ils vont enregistrer votre mot de passe sur ça, par exemple pour Amazon, tac, vous voulez vous connecter sur Amazon, vous cliquez se connecter, alors peut-être pas le bon exemple parce que je pense qu'Amazon ne le font pas, mais avec un autre site, je sais pas, lambda, vous voulez vous connecter, clac, vous connectez directement avec votre compte Google, ça sécurise, c'est bien, ils enregistrent vos mots de passe, ils peuvent déjà le faire pour d'autres comptes, ça c'est aussi vachement bien. Bref, c'est une solution tout en un centralisé directement chez Google. Donc il y a la sécurité, il y a le côté inclusion, il y a plein de choses intéressantes. Donc on va en parler aujourd'hui et vous allez voir, c'est un sujet qui est vraiment extrêmement passionnant. Ça va Constantin? Ouais. Très bien, et toi? Très bien. Ouais, on est bien, il fait beau, il fait chaud, c'est presque l'été, on est en t-shirt à 22 h, donc tu vois, tout va bien. C'est plutôt agréable, hein? Ouais, c'est super cool. Alors vient de se terminer la Google I.O. qui a été retransmise, qui se passait aux US, mais nous on l'a regardé ici depuis Google France et merci pour l'invitation. On est bien, on a un petit four à manger, on est au top. Et c'était très intéressant une fois de plus. Alors on va parler de plusieurs sujets, je veux qu'on commence par parler matériel, parce qu'on voit que vous rentrez, je veux dire, les deux pieds dedans au niveau matériel. Google, jusqu'à présent, c'était... Alors, il y a plein de choses, hein. Il y a les Nest Hub, Nest Hub Max, il y a les Google Home avant, Google Nest. Voilà, il y a toute cette partie maison intelligente connectée, mais en dehors de la maison connectée, alors il y a effectivement les sonnettes et compagnie, mais au-delà de la maison, vous étiez déjà sorti de la maison avec les Pixels. On a vu, hein, ça a avancé avec les Pixel 6, Pixel 6 Pro qui sont sortis l'année dernière. Là, il y a un nouveau Pixel, mais on va en parler dans quelques instants. Mais là, vous allez encore plus loin. On avait des Buds, on a Buds Pro qui vont arriver. Exact. Il n'y avait pas de montre, il y a une montre qui arrive. Et vous êtes même allé jusqu'à dire, regardez, là, on est en 2022, c'est bien, mais en 2023, voilà ce qu'on va sortir, on va sortir une tablette. On a teasé un petit peu, en effet, ouais. Alors oui, en effet, Google est connu initialement comme un moteur de recherche. Et puis ensuite, on est passé sur plein d'autres produits, Google Maps, YouTube, etc. Et en effet, depuis quelques années, on est de plus en plus sérieux sur le hardware. Donc en effet, on a commencé progressivement avec les outils plutôt Nest pour tout ce qui concerne la maison. Et puis Pixel est arrivé. Là, la toute dernière version était en effet le Pixel 6 qui a intégré une puce dédiée pour l'intelligence artificielle et une autre puce aussi dédiée faite maison d'ailleurs pour la sécurité. Et en fait, la Google Tensor pour votre puce, votre processeur qui fait tourner, et c'est la puce Titan M2. Titan M2, exactement, qui permet de sécuriser en fait le smartphone et toutes les données qui sont sur le smartphone, les données critiques. Et en fait, là, on a annoncé dans le cadre de Google I.O. donc la gamme A des Pixel 6, donc c'est les Pixel 6A qui seront en prévente le 21 juillet en France et disponibles à la vente le 28 juillet. Alors pour resituer la gamme A, c'est, on va pas dire la gamme light parce que ça serait un peu pas le dégradé, mais c'est la gamme un peu moins chère en fait. Un peu moins chère, un peu plus accessible en effet, mais sans compromission non plus. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une version qui est un peu moins spéquée, pour reprendre ton terme en effet. C'est-à-dire que là par exemple le Pixel 6A intègre un appareil photo qui a un peu moins de pixels que le Pixel 6 Pro, donc il a 12 millions de pixels. Ouais. Mais néanmoins, on a quand même fait le choix, et c'est un choix important, de ne pas faire de compromis sur la puce, donc Tensor et Titan M2, qui sont intégrés en effet dans le Pixel 6A. Et en effet, on développe cette gamme Pixel de plus en plus. Donc on a annoncé les Pixel Buds Pro qui vont arriver en même temps en fait que les Pixel 6A. Les Pixel Buds Pro, en deux mots, on avait une première gamme qui était les Pixel Buds, et donc maintenant on passe sur la gamme Pro qui a tout un système, en fait une puce dédiée, encore une fois basée sur de l'intelligence artificielle pour pouvoir gérer la qualité du son et surtout gérer les bruits ambiants. Donc il y a une réduction de bruit active qui va être intégrée, et c'est une première pour nous en effet. Et on travaille aussi pour rendre aussi un son spatialisé qui va arriver dans un temps 2 sur ces Pixel Buds Pro. Donc en effet, alors 219 pour la France. D'accord. Et donc en effet, on développe cette gamme. Et donc on a eu certaines surprises. Côté Google, on a présenté en effet une Pixel Watch qui va arriver aussi du
du coup au printemps. Et on a aussi, et c'est une première en effet, montré une tablette sur laquelle on travaille. Alors cette tablette-là, elle est issue d'un travail aussi qui est basé sur ce que Android fait aussi côté Google. Donc on a des équipes dédiées chez Android qui travaillent sur comment rendre Android accessible, compatible et surtout utile en fait sur différents types d'usages. Donc ça peut être les smartphones, les smartwatches, mais évidemment aussi les tablettes. Et donc là, on a sorti une version Android pour les tablettes très efficace et on va l'intégrer in fine évidemment dans cette tablette qui arrivera à un moment en 2023. Mais c'est quoi la limite? Parce que en fait, vous Google au niveau software, vous savez tout faire. De tout ce qu'on sait faire aujourd'hui. Je veux dire, voilà, après il y a des choses qu'on ne sait pas encore faire, mais vous saurez les faire demain. Vous êtes Google, donc bon, il n'y a rien d'autre à raconter là-dessus. Mais au niveau hardware, moi je me rappelle quand je parlais il y a quelques années avec des journalistes, on disait en fait Google ils sortent les pixels, mais ils ne cherchent pas à les vendre. Ils veulent montrer les technos, ils veulent montrer ce qu'ils savent faire. On voit qu'aujourd'hui c'est plus du tout la même chose. Ah non, c'est clair. Vous êtes là pour conquérir le marché? Alors on est là parce qu'on pense qu'on a une carte à jouer déjà. En fait, on a en effet, comme tu le disais tout à l'heure, Google est connu surtout pour le software, donc le moteur de recherche, l'intelligence artificielle, et on est persuadé qu'en fait toute cette connaissance qu'on a acquise au fur et à mesure des années, même des décennies, parce qu'on a 20 ans maintenant, on est capable aujourd'hui, merci, on est capable de les intégrer en effet dans ces nouveaux appareils. Et c'est tout l'intérêt pour nous, c'est de nous dire comment est-ce qu'on peut aborder le hardware de façon un peu différente et qu'est-ce qu'on peut y apporter. Et donc cette fameuse puce, par exemple Tensor, permet de débloquer énormément de choses. Donc là, actuellement, on est capable, par exemple, de faire de la retranscription orale, même si on n'est pas connecté. On peut faire de la traduction automatique, même si on n'est pas connecté. Directement dans le smartphone. Directement dans le smartphone, on device. Ouais. Donc si tu vas demain au Portugal, tu vas pouvoir activer sans réseau. Tu peux parler avec tout le monde. Et parler avec tout le monde et te faire comprendre aussi. Ce qui n'est pas mal non plus. Ce qui n'est pas mal non plus. Et d'ailleurs, tu vois, cette technologie-là est intégrée aussi dans les Pixel Buds Pro. C'est-à-dire que tu vas pouvoir parler dans une langue. Avec les Pixel Buds Pro sans connexion. Alors non, là il faudra une connexion parce qu'il est connecté en effet à ton smartphone, il a besoin d'être connecté. Mais par contre, tu pourras entendre ce que te dit ton interlocuteur dans une langue étrangère directement dans tes Pixel Buds Pro. Oui, mais sans réseau. J'ai juste mon smartphone et mes écouteurs. Écoute, à ma connaissance, il faut quand même un réseau. Et donc cette gamme-là, en effet, hardware, nous on pense qu'on a une carte à jouer et on reçoit aussi un retour très optimiste en fait des marchés. Là, ce qu'on a annoncé ce soir, c'est que le Pixel 6, par exemple, s'est vendu. Si on additionne les ventes de Pixel 4 et 5 exactement, avec les Pixel 6, on en vend beaucoup plus encore. Donc il y a aussi un engouement du marché. Mais il y a aussi eu de la pub. Je veux dire, les Pixels avant, ça restait surtout de Técos. Ouais. Aujourd'hui, vous vous êtes mis sur le marché grand public, totalement, à grand coup de spot, d'affichage. Enfin voilà, on sait que vous êtes là et aujourd'hui on ne peut pas louper. Mais en fait, c'est vrai qu'on y allait très progressivement en fait. Comme c'est un nouveau marché, on y allait de façon graduelle. Et en effet, maintenant on est de plus en plus présent et on essaie toujours de communiquer avec une façon un peu décalée. On est Google après tout, mais on rentre aussi dans les codes des marchés évidemment. Ouais. Pourquoi est-ce que j'irais prendre une montre Google versus une autre montre? Mis à part Wear OS, c'est quoi le truc qui fait que je me dis allez, cette montre-là, elle est faite pour moi? Alors Wear OS, de toute façon, est accessible pour toutes les montres. Donc en fait, concrètement, on va avoir une expérience qui va être similaire. Maintenant, c'est l'intégration en effet dans tout l'écosystème Google qui va être probablement beaucoup plus poussée. Alors sur la montre, on est encore, là on vient tout juste de l'annoncer, donc on va commencer à donner un peu plus de détails dans les prochaines semaines, prochains mois, jusqu'à ce qu'elle soit accessible. Yes. Mais en tout cas, il y aura une expérience un peu plus poussée en effet avec les pixels. Et c'est vraiment l'objectif aussi pour nous, c'est de continuer à proposer des choses très innovantes sur ces appareils-là. Ouais. On regardera ça, j'ai compris. Alors, il y a toute cette notion d'écosystème qui est importante et qui se développe de plus en plus au niveau du hardware. Alors j'ai vu des choses vachement intéressantes aussi au niveau software, notamment au niveau du Nest Hub Max. Moi j'utilise beaucoup le Nest Hub Max, j'adore cette machine. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui on n'aura plus besoin de dire attention chez vous, ok Google. Donc en fait, alors j'ai vu deux choses. Première chose, tu regardes ton Nest Hub Max, il voit que tu le regardes, du coup, c'est comme si tu communiquais avec lui. Exactement. Et tu lui dis fais ci, fais ça, tu poses des questions et ça marche très bien. Deuxième point qui est intéressant, sans le regarder, il va reconnaître des combinaisons assez courtes, allume la lumière du salon, allume la télé, ci et ça. Et du coup, ça permet de se passer de ce mot-clé, ok Google. Exactement. En fait, l'idée pour nous, et c'est tout le concept de ce qu'on appelle l'ambient computing, donc l'informatique ambiante, si on le traduirait littéralement en français, c'est de se dire on veut s'affranchir d'une certaine manière de tous les freins en fait des appareils qu'on pourrait avoir. Donc l'idée, c'est de mettre les appareils à disponibilité de la voix, des mouvements parfois, et en fait de ne pas avoir à s'adapter aux appareils, mais plutôt les appareils s'adaptent à nous. Et donc, par exemple, sur le Nest Hub, en effet, ce qu'on a développé, c'est la capacité pour la caméra qui est sur le Nest Hub de détecter quand il y a un eye contact, si on peut dire ça comme ça. Regarde dans les yeux. Exactement. Et du coup, il va comprendre que tu es en train d'interagir avec lui et que tu as une question à lui poser. Et donc, le OK Google devient du coup accessoire. Et en effet, on a ensuite une certaine quantité de phrases données où tu pourras interagir directement. L'idée, encore une fois, c'est de ne pas avoir, et ça arrive souvent, et attention encore une fois chez vous, à dire tout le temps OK Google. Ça permet en effet de rendre l'expérience beaucoup plus fluide. Et il y a un autre élément aussi que moi j'ai trouvé très intéressant dans Google I/O, c'est aussi comment on interagit en fait avec ces outils-là. Et donc on a développé dans les IA qui sont intégrés sur le Nest Hub Max, mais tous les outils qui intègrent l'assistant, on a développé en fait la capacité à l'assistant de mieux comprendre notre diction. Donc quand on parle, parfois on va chercher ces mots, parfois on va faire et ne pas les
trouver forcément. Et en fait, l'assistant va s'adapter. Donc, quand il va entendre justement il va vous dire oui, dites-moi, qu'est-ce que vous vouliez dire? Et donc, il va nous encourager à essayer de trouver cette réponse-là. Et donc, l'interaction devient aussi beaucoup plus naturelle avec la machine. Est-ce que l'idée, alors on se projette un peu, tu vois, comme dans le film Heure, tu dis est-ce que l'idée c'est pas d'avoir une communication assez spontanée, naturelle et intelligente, on met toujours des guillemets parce qu'on n'y est pas encore, mais plus intelligente avec des machines pour que ce soit comme parler avec quelqu'un. Alors c'est pas comme parler avec toi, parce que bon, tu es plus intelligent qu'une machine, mais c'est l'idée en fait, tu vois. Ouais, l'idée en fait est plutôt de pouvoir y avoir accès quand on en a besoin. Pas de façon continue, parce que peut y avoir aussi des interactions qui peuvent être adaptées ou pas au bon moment en tout cas. Donc avoir une certaine spontanéité, mais garder quand même le contrôle en effet sur cette interaction. On regardera les smartphones, on le testera, les montres, les buds, parce que c'est intéressant de voir quelle manière Google prend la chose, parce que c'est quand même différent hein, au niveau, si on se prend par exemple un Google Pixel 6 ou un Pixel 6 Pro, on voit qu'avec votre puce, la Google Tensor, vous n'allez pas chercher la même chose qu'on peut retrouver avec une puce de Qualcomm, où on va aller chercher des benchmarks assez hauts, on va chercher beaucoup de performance pour le gaming. Vous dites ok, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'expérience Google. Donc on va pas les benchmarks les plus hauts. C'est pas de la performance brute, mais par contre c'est très smart et très bien intégré. C'est intéressant. C'est ça, c'est l'idée de rendre la chose plus intelligente et plus utile en fait. Voilà, c'est ça. Alors il y a d'autres sujets qui ont été posés qui sont intéressants, notamment, alors j'ai pris des pleines notes ici sur le multi-search. Ça, c'est un truc intéressant. Un exemple qui a été posé, tu te retrouves par exemple là d'une robe. Il y avait une robe, tu la choisissais, tu la trouvais, tac, tu faisais une capture et tu pouvais rechercher exactement la même robe et tu disais, elle me plaît bien, mais pas en rouge. Tu tapes vert et en fait, tu vois que tu as une recherche avec plusieurs facteurs en fait. Exactement. Ça, c'est nouveau, c'est le multi-search. Ouais, c'est le multi-search. En fait, c'est basé sur ce qu'on appelle une recherche multimodale. C'est-à-dire qu'on se dit, à l'époque, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, une recherche, c'était quelques mots qu'on tapait dans le moteur et il y avait une approche statistique, très peu d'intelligence artificielle. Là, aujourd'hui, on a intégré beaucoup d'IA, ça permet d'améliorer le moteur de recherche. Et là, maintenant, avec le multimodal, c'est l'idée de se dire, il y a le texte, évidemment, mais il y a aussi l'image, il y a aussi le son, il y a aussi la vidéo. Et comment est-ce qu'on peut rendre tout ça interconnecté? Et donc, en effet, multi-search, l'idée est de pouvoir prendre en photo, par exemple, un produit, une veste. On a vu dans la présentation même, par exemple, un robinet où il expliquait qu'il était cassé. Et donc, il a pris en photo le robinet et il a cherché comment changer l'embout ou où trouver l'embout. Et il a vu, en effet, comment récupérer cet objet-là. Et donc, ça marche aussi, en effet, avec les vêtements. Tu vois un pantalon marron et tu as envie d'avoir la même chose en bleu, tu peux l'avoir. Et ça, c'est hyper intéressant. Et donc ça, c'est en effet multi-search. Et ensuite, on a développé aussi une autre fonctionnalité qui va arriver prochainement, en anglais Near Me, en français à côté de moi, du coup, qui va vous permettre, par exemple, je suis en train de lire un magazine et là, je vois un plat, on va prendre, je sais pas moi, un poulet au curry ou une salade grecque, peu importe. Je vais le prendre en photo et je vais avoir la possibilité en haut d'appuyer sur Near Me, donc à côté de moi. Je clique dessus et en fait, il va y avoir une recherche multimodale qui va se faire, une IA qui va analyser en fait le contenu de la photo, regarder sur le web ce qu'il existe et ensuite croiser ces informations-là avec les informations Google Maps. Et donc, on va pouvoir avoir une liste de restaurants autour de là où je suis actuellement qui me propose cette fameuse salade grecque dans le menu. Et donc, ça me permet de pouvoir répondre à une envie très basique de manger une salade grecque. Et c'est génial parce qu'après, avec les avis que tu vas pouvoir retrouver sur Google, te dire est-ce que c'est le bon resto où je vais aller manger ou peut-être un autre. Exactement. C'est tout l'intérêt de pouvoir mélanger les sources et le type en fait d'informations textuelles, vidéos, photos, etc. Passionnant. Autre nouveauté qui est extrêmement intéressante et pour nous notamment parce qu'on parle beaucoup de smartphones, c'est Android. Android 12 l'année dernière, c'était Material You. On voyait la customisation extrêmement poussée, qui reste toujours d'actualité, qui reste là, ça bouge pas. Mais par contre, Android 13 apporte d'autres choses. Qu'est-ce que vient raconter de nouveau Android 13 cette année? Android 13, toujours basé évidemment sur Material You. L'idée en effet de personnaliser un maximum l'interface. Donc là, on va pouvoir aller encore un cran plus loin. Donc par exemple, un exemple qu'on nous a présenté ce soir, si vous êtes bilingue, trilingue, quadrilingue, peu importe, vous allez pouvoir sélectionner certaines applis, par exemple en anglais, d'autres en français, et pouvoir avoir plus de granularité dans l'accès au contenu. Un autre point qui est très important pour Android, c'est le rendre le plus efficace possible au niveau de l'interface, par exemple, sur différentes plateformes. Donc ça va être le smartphone, évidemment, les foldables, mais aussi les tablettes. Et donc là, on a développé une nouvelle version d'Android qui est parfaitement bien adaptée au format tablette, qui va pouvoir, par exemple, de splitter l'écran, de prendre, par exemple, une image dans Google Photos, la glisser dans un texte, dans un email, de façon très, très intuitive, en fait. Donc ça, c'est le deuxième élément, comment adapter l'interface à tout type de produit. Et le troisième élément aussi qui est important, c'est l'interopérabilité et faire ce qu'on appelle, nous, chez Google, le better together. Donc, le fait que ça fonctionne de façon très aisée entre tous ces appareils-là. Donc, on va pouvoir faire du copier-coller qui sera fait depuis un ordinateur qu'on retrouvera sur son smartphone ou sur un autre produit. Et l'idée, en effet, de faire en sorte que tout ça s'intègre de façon la plus simple possible pour l'utilisateur. Encore une fois, ce qu'on disait, cette idée d'ambient computing, d'effacer un peu la difficulté d'avoir plein de formats différents d'ordinateurs, de smartphones, etc. Là, on veut simplifier tout ça. D'ordinateur ou c'est Android, avec un Windows, ça
pourrait marcher avec un Windows? Alors, ça peut être une piste de développement en effet, mais... C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui, bien qu'il y ait des versions d'Android, je pense, qui sont compatibles en effet avec Windows, mais par contre, l'interopérabilité entre une tablette, un smartphone, ta smartwatch va être faite de façon beaucoup plus fluide en fait, à travers le temps. Je comprends, c'est intéressant. Alors c'est vrai que ça c'est des choses sur lesquelles on voit que vous travaillez, vous développez parce qu'il y a la solution, on réfléchit, vous y réfléchissez déjà en termes de hardware derrière, mais c'est des choses qu'on retrouvait déjà ailleurs dans d'autres marques où effectivement avoir cette notion de copier-coller. Et c'est intéressant aujourd'hui qu'on la retrouve. Et je te pose la question de Windows parce que en tant que consommateur final, il y a effectivement Android, mais tu as ton Windows de l'autre côté. Et autant c'est la force, c'est vrai que chez Apple, parce que c'est le même système partout et ils font tout, mais ça serait intéressant aussi. Est-ce que l'idée plus tard, je sais pas, je lance un truc comme ça, mais d'avoir une expérience Android sur un ordinateur, ça pourrait avoir une pertinence au-delà du Chromebook? Est-ce que ça marche? Oui, parce qu'on a Chromebook. Alors oui, ça fonctionnerait évidemment avec Chromebook qui fait partie de cette galaxie Google. Donc il y a déjà des choses qui se font. Par exemple, on retrouve ces SMS sur Chromebook, on peut y répondre, on peut mettre des emojis, etc. Il y a le copier-coller qui est accessible aussi sur Chromebook. Donc il y a en effet une intégration de plus en plus poussée. Et en fait, nous, l'objectif, in fine, c'est de rendre ces outils-là le plus agnostique possible, c'est-à-dire accessible depuis n'importe quel appareil. Donc on y travaille en effet à cet aspect accessibilité. Ouais. Je vois qu'il y a aussi toute une notion de sécurité qui a été vraiment mise en avant et de plus en plus, avec notamment l'authentification à 2 facteurs. Qui est maintenant par défaut. Maintenant, un nouvel utilisateur qui crée un compte va se voir proposer par défaut d'activer une validation en 2 étapes. Donc en effet, la sécurité est hyper importante et c'est primordial pour nous. Et donc en effet, on propose par défaut cette validation en 2 étapes et on propose aussi de le rendre beaucoup plus aisé en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas vouloir t'authentifier sur ton compte Google, tu vas avoir ton smartphone à côté, tu as juste un bouton à appuyer pour pouvoir t'authentifier. Donc l'idée, c'est d'essayer de simplifier en fait tout le processus plutôt que de recevoir des SMS, des codes, des choses comme ça. On va te permettre de le faire directement depuis, enfin on te le permet même déjà aujourd'hui de le faire directement avec un seul bouton sur ton smartphone à partir du moment où tu l'unlocks. Est-ce que l'idée, c'est pas de se dire je me connecte avec Google et ensuite je vais sur n'importe quel site quoi qu'il se passe et je suis sécurisé? Vous faites aussi gestionnaire de mots de passe. Exactement. Donc s'il y a des sites qui permettent pas de se connecter, gestionnaire de mots de passe ça fonctionne. Exactement. Et de l'autre côté, je m'identifie quelquefois, se connecter avec Google et en sécurisé. Et en effet, le fait d'avoir un outil se connecter avec Google permet en effet de sécuriser son compte d'un point de vue général. Donc ça, c'est sur l'aspect sécurité. Et l'autre point qui était intéressant et abordé aussi dans l'aspect respect de la vie privée, qui est aussi, on va dire, la deuxième jambe, c'est de donner aussi le contrôle en fait aux utilisateurs. Donc là, par exemple, on va rendre disponible une interface dédiée qui va permettre en effet de pouvoir avoir le contrôle sur ces informations personnelles. Donc par exemple, Aurélien, je pense que ça te plairait peut-être pas de voir ton numéro de téléphone apparaître sur les résultats du moteur de recherche. Ça m'est arrivé une fois de le faire apparaître en configurant un truc sur Twitch et ça m'a pas plu. Ah bah oui, j'ai dû vite changer de numéro de téléphone et c'est un peu pénible après. Bah oui, voilà. Et là, en fait, cette interface va pouvoir te permettre d'agir sur est-ce que ton numéro de téléphone apparaît sur les résultats de recherche, est-ce que ton adresse personnelle, par exemple, apparaît, est-ce que ton email apparaît, et tu vas pouvoir avoir la main sur ces informations-là. Alors évidemment, il faut être très honnête, ça ne disparaît pas du web, parce que c'est accessible quelque part sur un site web, mais en tout cas, ça n'apparaît plus sur le moteur de recherche, et pour nous, ça nous paraît une étape très importante, en effet, pour respecter la vie privée des utilisateurs. C'est génial. Écoute, merci beaucoup, je trouve ça passionnant, et puis on regardera ça, on le testera. Là, il y a une bêta qui est sortie, là, qui est disponible tout de suite d'Android 13. Oui, absolument. Donc on peut commencer. Il y a toutes les fonctionnalités disponibles dessus ou alors, la plupart, mais ça va arriver au fur et à mesure du temps, en effet. Et donc les Pixel 7 seront, par exemple, avec, qu'on a d'ailleurs montré aussi ce soir, seront avec Android 13, évidemment. Et Android 13, on pourra le retrouver quand sur les autres appareils, sur les mises à jour? À partir du moment où il sera disponible sur un smartphone, il sera disponible ensuite au fur et à mesure. Là, il y a un travail qui est fait de façon étroite avec tous les autres constructeurs aussi pour qu'ils puissent être disponibles rapidement. Mais on le voit historiquement que les choses vont de plus en plus vite. Samsung va plus vite, Huawei va plus vite, etc. Donc il y a en effet un travail qui est fait étroitement avec eux. Bon, écoute, c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est top. À très bientôt. Voilà, vous savez tout. On vous a tout montré, tout expliqué. Alors, c'est un peu compliqué d'aborder tous ces points en quelques minutes comme ça. Donc, on reparlera, je pense, de ces questions dans le podcast ultérieurement parce que c'est un sujet qui est très complet. Il y aurait plein de choses à raconter. Je trouve ça très passionnant. Alors, il y a des choses qu'on ira regarder ensemble. On en reparlera plus tard des solutions qu'ont proposé Google ici, notamment au niveau du software. Vous savez, sur un Google Docs, par exemple, lorsque vous avez un grand document entier, eh bien, vous pouvez avoir un résumé que va vous faire Google grâce à de l'intelligence artificielle et vous dire, bah, tiens, ce document, il parle de ça. En gros, vous allez me faire un résumé de texte et bien que vous soyez scolaire ou que vous soyez dans le monde professionnel, il le fera pour vous. Donc ça, c'est cool. Et il y a plein de solutions intelligentes comme ça qui arriveront. Donc on en reparlera, que ce soit sur YouTube ou même pourquoi pas sur les autres réseaux, sur TikTok, Instagram et compagnie. Donc ça, c'est chouette. Donc restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis dites-moi tout ce que vous en pensez en bas en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Google I.O? Est-ce qu'elle vous a intéressé? Est-ce qu'elle vous a hypé? Est-ce que vous utilisez beaucoup les services Google? Et est-ce que vous allez continuer justement à les utiliser après avoir vu ces annonces? Est-ce que vous allez les utiliser moins? Peut-être d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Et est-ce que vous avez envie de rentrer dans l'écosystème global produit qui est en train de se dessiner du côté de chez Google Pixel, que ce soit au travers de votre montre, que ce soit au travers de vos écouteurs, il y en avait déjà mais il y en a d'autres qui vont arriver, les pros, que ce soit au travers d'une tablette, au travers d'un smartphone et de tout ce qui arrivera à l'avenir.
venir parce qu'il y en a plein qui vont arriver. Dites-moi ça en commentaire, je trouve ça cool, on en reparle et puis on se fait encore un petit tour du propriétaire. Regardez, hop là, oh là 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 là, c'est beau chez Google, c'est beau chez Google, voilà. On s'amuse, des bisous, ciao.